à quoi tiennent les exportations? Pourquoi un pays a de mauvaises performances à l'exportation? Cela tient au fait qu'il ne s'est pas constitué une élite performante. Car quel est le rôle de l'élite, sinon d'élever le niveau des produits? Et quand je m'en prends le mot produit, dans tous les sens du terme, culturel, scientifiques, commerciaux, etc. Autrement dit, de dépasser les problématiques locales, les critères locaux. Car quand on est trop dans le local, on ne peut pas exporter. Parce que ce qu'on produit est trop marqué, trop typé, trop daté. Parce que l'exportation, c'est aussi, si on prend le sens d'une manière plus générale, c'est aussi le fait d'exister dans le temps, dans la durée, de ne pas être limité dans le temps et dans l'espace. Quand il n'y a pas d'élite, on est limité dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on fait n'intéresse pas les autres pays, et ce qu'on fait ne dure pas au-delà d'une génération ou même au-delà de quelques années. C'est trop daté, c'est trop typé, c'est trop spécifique. On peut donc dire inversement qu'un pays qui exporte, c'est un pays qui a une vraie élite, une élite qui est capable de dépasser les limitations locales, girondines, qui peut se situer à un niveau international. C'est le problème de ce que j'appelle le décloisonnement. L'élite a une fonction, une vocation à décloisonner, c'est-à-dire à ne pas être enfermé, cloîtré dans des frontières de temps et d'espace, trop rigides. Voilà la question. Une élite qui ne sait pas décloisonner le peuple, qui ne sait pas décloisonner l'entité dont elle est issue, à laquelle elle appartient, en tout cas qu'elle est au service de laquelle elle se trouve quelque part, n'est pas une élite digne de ce nom. Le décloisonnement, le désenclavement, on peut dire aussi, est le critère majeur pour apprécier l'élite, l'existence d'une élite. Et décloisonner, c'est justement exporter. C'est exister au-delà de limites trop étroites, dans le temps et dans l'espace. Alors cette élite, elle est non seulement, elle est là pour décloisonner le peuple, pour le faire échapper, le libérer d'une empreinte, d'une entrave trop forte, d'une routine. À ce sujet, je dirais que il y a deux façons de se mettre d'accord. Soit on se met d'accord entre gens qui ont des opinions différentes et qui ont chacun réfléchi, et on va essayer de les faire converger. Soit on est d'accord tout simplement parce qu'on a reçu la même chose. Pas du tout la même chose. Les gens qui parlent le français, est-ce qu'ils se sont mis d'accord pour parler le français? Non. Ils ont appris le français parce qu'il était là. En revanche, dans le domaine politique, par exemple, on peut se mettre d'accord. Et là, c'est toute autre affaire. Donc il faut distinguer les accords qui ne sont pas le résultat d'une dynamique de discussion, d'une dynamique de négociation, et des accords qui sont le résultat, justement, de cette négociation. Et là encore, quand un pays ne sait pas négocier, est prisonnier des grèves, c'est là encore qu'il y a un problème de décloisonnement. C'est-à-dire que l'on n'arrive pas, on arrive à se mettre d'accord sur des choses qui sont acceptées depuis toute éternité, ou en tout cas depuis très longtemps, et on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'avenir. On n'arrive pas à se mettre d'accord avec les gens ici et maintenant. On est sur des accords qui sont déjà anciens, qui ont déjà été établis avant nous. Or, ce qui est important, pour chaque génération, c'est de trouver de nouveaux accords.
une nouvelle façon de s'exprimer, une façon de négocier, etc. Et à ce propos, concernant même la question de la langue, on peut profiter des accords antérieurs, des conventions antérieures, des consensus antérieurs, mais il est important aussi de pouvoir mettre en place des consensus ici et maintenant, aujourd'hui. Et quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le plan linguistique, eh bien, au lieu de faire évoluer la signification des mots, on va emprunter des mots étrangers. C'est toujours aussi, c'est donc là une importation. Et l'importation, eh bien, c'est le contraire de l'exportation. Quand on exporte beaucoup, c'est qu'on est capable de dépasser les limitations locales. Et quand on importe beaucoup, c'est qu'on n'en est pas capable et qu'on est obligé de dépendre des autres, de l'extérieur.